La composition de l'Assemblée, comme vous m'avez dit hier, il y a une composition de gens, de scientifiques, d'étudiants, un grand public. Donc moi, déjà, je vais rester sur l'étymologie du bain. Moi, je frictionne toujours avec les scientifiques, parce que moi, je ne fais pas beaucoup d'études, mais quand je parle avec des anthropologues, ça les dérange un peu. Moi, j'aurais préféré la purification des reliques que le bain. Parce que le mot bain, lavage, pour moi, c'est quelque chose de souillé, sale et lavé. Et pour nous, Sakalav, les reliques ne sont jamais sales. Voilà, c'est plus que fade. Les reliques ne sont jamais sales, donc on ne va pas bénir les reliques, on va les purifier. Et il y a même un terme chez les Sakalav qui s'appelle mandrangiti, aiguiser. On va les aiguiser, on va les rendre encore plus puissants que les 10 dernières années. Voilà, c'est le symbolisme même du Fitampo. Le Fitampo, je sais qu'on est en haut plateau, voilà aussi, je veux dire, au centre, on ne prononce pas Fitampo, on ne prononce pas Fitampo, Fitampoha. Ça aussi, j'ai parlé avec des étudiants, des doctorants hier, ils ont dit, vous les Sakala, vous êtes très difficiles, et moi je vous accorde que nous sommes très, très, très difficiles. Là, je ne fais que commencer, mais à travers la conférence débat de tout à l'heure, on va encore être plus difficile pour le respect de la tradition, les us et coutumes de chez les Sakalav. Donc on le prononce le Fitampo chez les Sakalav du Ménabé. Traditionnellement, le Fitampo se passe tous les 10 ans. Je dis bien traditionnellement. Et le dernier Fitampo que j'ai assisté, c'était en 2016. Et comme par hasard, je suis devant vous en 2026. Je me suis posé la question ce matin, est-ce que je suis... peut-être que je suis vraiment dans la tradition que mes prédécesseurs. Comme par hasard, j'étais à Madagascar en 2016 et me revoilà en 2026 en tant que roi Sakalav à diriger le Fitampo 2026. Voilà. Là aussi, pour les chercheurs, pour les scientifiques, à chaque fois que je me présente, je dis le prince héritier Arya Georges Kamami, roi Sakalav du Ménabé. Et là, les scientifiques, mais vous ne pouvez pas être prince héritier, monsieur, et être roi en même temps. Mais moi, je dis, oh que si, parce que Madagascar, c'est une république. Voilà, donc il y a deux choses. Je suis auprès de la République un prince héritier et traditionnellement un apanzak, un ampangite de chez moi. Ampangite, mais pas apanzak. Ampangite tiré du verbe manitou, trancher en Sakalav, celui qui tranche. La parole d'un ampangite vaut loi, il n'y a plus de discussion à faire. Quand un ampangite tranche, voilà, c'est la loi. À l'époque, ça venait là on est en 2026, l'ampangite d'antan avait un sabre. Et vous dire en 2026 que le roi Tuer avait un sabre pour trancher, vous voyez, vous allez me poursuivre auprès de droits de l'homme, ou voilà. Mais l'ampangite de 2026, il ne tranche plus avec un sabre, mais avec sa parole. Voilà étymologiquement le mot ampangite, parce que l'ampanzak, c'est autre chose. Mes frères, mes cousins, ils sont des ampanzak. Et moi, on m'a élevé au rang d'ampangite. C'est-à-dire, après ma parole, il n'y a plus de discussion à faire. Et les Sakalav du Ménabé, je parle de chez nous, dans le Ménabé, respectent encore cette tradition. Je reviens maintenant au rituel du Fitampo. Du 20 août au 28 août 2026,
à Bellouz-sur-Tirbine, exactement en passe, parce que ce n'est pas dans la ville de Bellouz-sur-Tirbine, c'est en passe, un petit îlot qui était choisi par les DAD. Vous m'excusez, mais à chaque fois, parce que vous m'avez dit que tout le monde n'est pas scientifique ici, donc je m'arrête à chaque mot, DAD. Là aussi, c'est quelque chose de très important chez nous, parce que le mot DAD, il a deux significations. DAD sont les reliques. DAD est aussi, vous m'excusez, je suis catholique, les saints. Tuer n'est pas encore un DAD entier aujourd'hui. Cette année, on va constituer ces reliques, et là, il va rejoindre les autres DAD dans le royaume des ancêtres. Et à partir de là, il sera l'intercesseur entre les vivants et Dieu créateur. Ça, les catholiques sont bien placés parce que nous aussi, on prie Saint Antoine de Padoue, voilà. Donc, ce qu'il va faire cette année sur le Fitampo, avant même d'arriver au bain des reliques, il y a un événement qui est inédit. Ce n'est même pas exceptionnel parce que je ne souhaite pas qu'il y aurait encore une restitution des crânes. Je crois qu'on ne va plus revenir à la colonisation. Hein. Voilà, donc restituer une fois, ça va. Une deuxième fois, c'est un peu trop, je crois. Voilà. La France a restitué les crânes sacrés des souverains Sakalaves, dont celui de Touir. À partir du moment où les crânes ont été restitués, je mélange un peu, monsieur le directeur, parce qu'on s'est briefé. Hein. Guidez-moi si je sors encore. Voilà. Donc, à partir du moment où on a restitué les crânes, on a posé physiquement le crâne du roi Touir sur son corps. Physiquement, le cycle a été bouclé. Symboliquement, pas encore. Pourquoi ? Ces reliques ne se sont pas encore constituées. Vous allez voir sur les images tout à l'heure, quand les porteurs des reliques portaient les reliques derrière leur dos, il manque quelque chose. Il manquait un maillon. Mais on ne vous a jamais dit, même les chercheurs. Je crois que l'IRD était en avance. L'IRD, c'est un établissement qui est un peu curieux. Et voilà, en 78, ils étaient là à nous filmer. Mais, monsieur IRD, cette année, on va vous garder à distance. Voilà. Il y a une image de trop. Vous mettez en perspective un peu trop nos reliques et c'est un peu fade chez nous. Voilà. Cette année, je crois qu'on va vous garder à 15 mètres des reliques parce que, voilà. Cette année, on va constituer les reliques de Touir. C'est-à-dire, je crois peut-être que c'est après qu'on va projeter parce qu'il faut que je mette un peu quelques images. Je vais... Oui, d'accord. Cette année va être un Fitampo inédit, c'est-à-dire du jamais vu. Pourquoi ? Parce qu'on ne va pas sortir comme tous les 10 ans ou tous les 4 ans. Ça aussi, c'est un débat. Vous allez poser votre question tout à l'heure. Pourquoi à l'époque, c'est tous les 10 ans et maintenant tous les 4 ans ? Voilà. Je ne vais pas... Voilà, ça, j'espère que vous allez poser des questions. Allez-y. Cette année, on va constituer d'abord les reliques de Touir. Là, il y a des gens qui sont initiés à faire cela. C'est pas, le roi n'est pas habilité à constituer. Voilà, il y a des razanouls, il y a des... Comment le traduire ? Razanoul, peut-être des dignitaires, les anthropologues sont bien placés pour... Des dignitaires, des gens... J'aime pas parler de caste ou quoi que ce soit, parce que là aussi, ça a une connotation un peu hiérarchique, ce qui n'est pas... Un roi chez les Sakalaves du Ménabé, il est au centre. Il est au centre. C'est pas un pouvoir. Je vais vous surprendre. C'est pas un truc de verticalité où le roi est vraiment au-dessus des Razanouls. Il est au centre. Il est sur le même niveau. Et c'est tous les Razanouls qui les entourent, les Zumbias. Voilà, les Zumbias, tout ce qui maîtrise l'art divinatoire, la cosmogonie, tout ça entoure le roi.
Le roi, il est là pour, j'allais pas dire symbolique, mais c'est l'incarnation juste, c'est l'incarnation vivant des ancêtres. C'est comme ça que je le définis. Le roi, il est l'incarnation vivante des anciens rois souverains. C'est ce qu'ils m'ont dit même lors de l'intronisation. Ça aussi, c'est un débat. Chez nous, les Sakalaves, on n'intronise pas le roi. Mais là, je veux rentrer dans la légitimité, la légalité. Vous allez me poser la question parce que, excusez-moi, monsieur, j'étais encore imprégné de ce que j'ai donné en cas hier. Monsieur, semble-t-il qu'on vous a intronisé l'année dernière, le 17 juin. Moi, je dis, mais c'est faux. On m'a légalisé. Voilà. C'est-à-dire, le roi Sakalave, il était toujours là. Mais le Fanzakan, excusez-moi s'il y a des ministres ici, mais bon, les Fanzakan n'ont pas trop... Donc, il a fallu légaliser un roi pour qu'on puisse restituer les crânes. Ça, c'est notre démarche. Voilà. Constitution des reliques de Touéra et mise en place des reliques parmi les autres reliques. On va intégrer, c'est ce que je disais tout à l'heure, il manquait un maillon qu'on a caché au public. Ça a été une honte pour les Sakalaves de voir leur roi, leur demi-dieu tomber en 1897. Même j'ai encore en tête mes oncles qui m'ont élevé dès qu'ils parlaient de Touér. Touér, en fait, c'est le nom scientifique que vous donnez, que nous donnions à ce roi qui est Ndramlav Kariv. C'est le nom posthume. Chez les Sakalaves, on l'appelle Ndramlav Kariv. Dans les hauts plateaux, Andriem Lav Kariv. Le préfixe se décline un peu. Andria Milav Kariv. Ndra Milav Kariv. Le préfixe rappelle que c'est un noble, c'est un panzaka, Andria. Et Milav Kariv, ça décrit toute sa vie. Touér, c'est celui qui avait comme le lafk. Vous pouvez m'aider, monsieur, en français, ça veut dire quoi, lafk? S'il y a quelqu'un. Pardon? Oui, oui, c'est pas le mot que je... Ndramlav Kariv, en fait, Touér, il était décapité avec 5000 soldats. Voilà, c'est répertorié. J'étais aux archives de la Légion étrangère, l'expédition. Parce que c'est la Légion étrangère qui était ici. Hein. On a expédié 300 soldats, et c'est ces 300 soldats qui ont fait face aux guerriers, aux soldats de Touér. Là, on est en 1896. Hein. Voilà. Et j'étais aux archives, en Aix-en-Provence. J'étais aussi à Stavanger, c'est une université en Norvège, pour suivre un peu tout ce qui s'est passé vraiment en BIC en 1896. Et il y avait 5000 soldats avec Touér qui ont fait face à l'armée coloniale à l'époque. Et je dis toujours ça, vous pouvez, s'il y a des gens ici, le discours sur le colonialisme d'Aimé Césaire. Et là, Aimé Césaire marque vraiment le roi oublié de la colonisation. Je ne suis pas là pour faire l'apologie de Touér, mais ce fut vraiment un roi qui est très, 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 comment dire, qui est très respecté peut-être de la colonisation. Et 5000 soldats en 1897, quand la population malgache a voisiné les 1 million, et si on fait l'interpolation, on est en 2026, c'est comme s'il y avait 300 000 soldats aujourd'hui qui mouraient en défendant juste un territoire malgache. Voilà ce que fut Touér. Ça aussi, je rappelle à nous qui sommes malgaches ici, Touér et le Ménabé, c'est une partie de Madagascar. Touér, c'est un malgache. Vous m'excusez parce que, voilà. Parce qu'avant tout, qu'on parle de Touér, c'est un Sakalave, mais c'est comme Ralaïmoung. Quand vous parlez de Ralaïmoung en tant qu'héros national, ce n'est pas un Sakalave. Hein. Mais nous, on l'admet en tant que héros national. Le président Radzel n'a élevé les 3 crânes comme héros
nous en sommes reconnaissants. Mais j'aurais aimé s'il y a des profs d'histoire ici, ou des scientifiques. Je me tourne vers vous, monsieur, qu'il faut faire plus sur le royaume Sakalave, la vulgarisation de l'histoire, parce que c'est une histoire malgache. Comment ça se fait que l'histoire Sakalave est connue, enseignée à l'INALCO, à la Sorbonne, on en parle au Collège de France, au Quai Branly, mais jamais dans les universités malgaches. Voilà. Je m'en excuse, ce n'est pas politique ce que je vous dis, mais c'est malgache. Parce que hier, il y avait des étudiants qui m'ont dit « En quoi on peut vous aider, Prince, Majesté, parce que nous sommes très très forts en intelligence artificielle. » Non, moi je dis « Écoutez, il ne faut pas personnifier Touera. » Moi, je n'aime pas ce genre de choses, parce que je suis plus dans le mythique que dans la personnification de quelque chose. Ça n'engage que moi. Voilà. Je préfère avoir le roi Touer comme ça, que vous allez dessiner un Touer bien musclé, bien beau gosse et tout. Non, c'est... Après tout, 2026, je ne peux pas dire à ma fille de ne pas personnifier, mais il a dit, papa, peut-être, Touer, il est un petit peu comme toi. Je ne sais pas si c'est positif ou négatif. Je dis, est-ce qu'il est... Donc c'est moche ou c'est beau, mais bon. Voilà. Donc je reviens, constitution des reliques, intégration des reliques sur cette chaîne. Ça va se faire 14 jours avant le Fitampo. Et c'est à partir seulement du 20 août que la cérémonie du Fitampo va commencer. En quoi consiste cette cérémonie ? Je vais être bref sur cette cérémonie parce que si je vous dis ici en détail, vous n'allez pas venir à Belou. Et ça, c'est pas bien pour moi. Moi, j'aurais aimé que vous veniez tous chez nous, même si on n'a pas de logistique, vous héberger. Venez avec des tentes, s'il vous plaît. La Claire de Lune, là-bas, est à 5 étoiles. Prenez des tentes, Décathlon, Quechua, venez... Voilà, prenez votre sac au dos, je ne sais pas, mais bon, il n'y a pas beaucoup d'hôtels à Belloux-sur-Tirbine. Hein. Je vais vous situer déjà géographiquement comment ça va se passer. Bonjour, madame. Voilà, Voilà, je suis un peu hors protocole, mais voilà, c'est une personne que je connais très bien. Vous êtes chez vous, monsieur ? Ok. Voilà. Fitampo, peut-être il y a Belloux-sur-Tirbine, le district de Belloux-sur-Tirbine, les DAD. Je vous ai dit tout à l'heure, peut-être je définis les DAD. Pour l'organisation, je remercie M. Randria Manatenatiur qui a eu la gentillesse, on était déjà ici à 7 h du matin, parce que moi je revenais de mon Belloux à moi, voilà, de la Tirbine. Et moi, je m'excusais, moi je dis, bon, c'est comme ça, être Sakalave. On se prépare 2 heures avant la conférence débat. Il a dit, bon, monsieur, majesté, on va vous accepter comme ça. Donc c'est des choses, des images qu'on a essayé de constituer ce matin. Ne tenez pas trop rigueur, ni sur la qualité de l'image, ni sur la chronologie, mais ce n'était pas facile pour nous de... Donc il y aura des images et des vidéos qu'on va projeter pour vous, mais ces images-là vont s'entrecroiser, l'image de 1978 et des images de 2016. Pourquoi j'ai choisi l'image de 2016 ? Parce que je vous ai dit, c'est l'image où là, j'étais là au Fitampo. Je ne peux pas commenter des images autres que là où j'étais présent. Donc il y aura des images de 2016 et j'ai un certain pensée pour un jeune ami français, très jeune, très beau, un certain Jacques Lombard, que parfois je vais voler avec l'autorisation de monsieur et de Jacques que j'ai appelé hier, qui est monsieur Sakalave. Moi je l'appelle... Lui, il m'appelle le petit Parisien, même si je ne le suis pas, et je l'appelle le petit Sakalave alors qu'il habite rue Bergère, je ne vais pas vous dire son adresse, hein. Mais il est quelque part à côté du Rex, du Grand Rex, si vous connaissez très bien Paris.
Si vous voyez un jeune homme, c'est Jacques Lombard. Ok. On part de Belay-sur-Tirbine. Le 20, il y aura le Tsukumuchu. Tsukimuchu. Je m'arrête sur l'étymologie. Tsuki, Tsuki, Muchu, le feu. On va allumer la bûche. Il y a une bûche symboliquement cette bûche-là, il ne va jamais être éteint jusqu'à la fin du Fitampo. C'est un furua. En Sakala, on appelle ça furua. Une bûche qu'on allume, qu'on la garde. Voilà. Donc, Tsukumuch, le 20, le jeudi 20, à Belay-sur-Tirbine, face au Zumba. Zumba, c'est, vous allez voir tout à l'heure, monsieur, essayons de... Non, encore. Là, c'était moi, j'avais encore des cheveux. Hein. Alors, non, là, c'est moi en cheveux. Voilà. Je ne sais pas ce que vous préférez maintenant ou sans cheveux, mais non. Allez, on fait retour, s'il vous plaît, monsieur. Non, retour. Encore. Ah non, là, on voit. Avancez un peu. Non. Voilà, là où j'ai des cheveux. Donc, voilà. Excusez-moi. Le Zouba, c'est la maison que vous voyez là. Là, c'est le summum du sacré chez nous. C'est le summum, ça a daté avant même l'indépendance. Parce que parfois, il y a des gens qui passent chez nous et qui me disent « Majesté, est-ce que je peux vous aider? J'ai de l'argent. » Moi, je dis « Pourquoi ?» Mais bon, on est toujours étonné. Moi, je dis « Est-ce que tu me vois pauvre? » Non, arrête. J'ai envie de vous aider pour réparer vos zumbas. Et moi, je dis non, c'est sacrilège pour nous. Laissez comme ça. Vous voyez? C'est ça que j'aimerais bien garder. Laissez comme ça. Les aïeux étaient là, les ancêtres étaient là. Changez le zumba de Belou comme les châteaux de Fontainebleau, Versailles. Je crois que les vasas, vous n'irez plus à Belou. Vous allez rester à Fontainebleau. Donc moi, je dis, laissez comme ça les vasas, ils viendront nous voir. Ces zumbas-là, c'est pas... Voilà, tout est là. C'est là que reposent tous les reliques des souverains rois Sakalaves. Il va être 11e cette année parce qu'il y a Tuera qui va être intégré, mais pour l'instant, il y a 10. Ça s'arrête à Kamam. On va faire le Tsukumuchu ici. Est-ce que vous pouvez faire le recul, s'il vous plaît, monsieur le président? Voilà. Arrêt sur image parce qu'on est dans le musée de la photo. J'ai gardé le 2016. Je vous ai déjà expliqué tout à l'heure. Cette image-là marque la tante Georgette Kamam, qui est là, qui est la petite sœur de mon père et qui est la dernière des enfants de Kamami. Je situe vaguement le roi Tuer, allons juste jusque-là parce qu'au-delà de roi Tuer, il y a encore 10, 11. Donc si je vous dis André Naning arrive, ou André Tauran arrive, ou André... là on va arriver... voilà. Donc Georgette Kamam, qui était la dernière des enfants Kamam, qui est ce Kamam que nous portons aujourd'hui? Tuera a eu comme fils Kamam. Ça, on peut parler aussi avec la décolonisation et tout. Quand Tuera fut décapité, l'armée coloniale et les gouvernants d'antan demandaient on va mettre qui dans le Ménabé? Là aussi, un débat anthropologique, historique. Je ne suis pas là pour ça. D'accord? On peut toujours, ouais, Tuera a succédé à... Tuera avait comme fils Kamam Pierre. Kamam a eu des enfants. Il y a une image là, dont Kamam Georges, qui était mon père. Et moi, je suis le fils de Kamam Georges. Donc, 4e génération. Voilà une explication très très simple, parce que vous allez poser, hier on m'a remis une légitimité et tout, je suis perméable. Posez vos questions, n'ayez pas peur. Même si vous êtes, parmi vous, il y a des envoyés spéciaux, allons-y. Je suis là pour vous répondre. On est à Madagascar, je ne suis qu'un malgache qui vit en France. Voilà.
La tante Georgette Kamam, 2016, là où j'étais présent, la dernière fois, c'était en 2016. Je vous ai dit, j'étais fier. Tiens, 2026, je suis là en tant que roi. Et ça respecte bien symboliquement les 10 ans. Ça tombe sur moi. Traditionnellement, c'est tous les 10 ans. Et je ne sais pas comment les opérateurs touristiques vont me... Parce que j'ai envie de faire revenir le Fitampo tous les 10 ans. Donc j'aurais aimé, en tant que roi, décréter ça, mais vous savez, le monde d'aujourd'hui, c'est un manque à gagner sur tout ce qui est tourisme. À tous les 4 ans, ça ramène beaucoup de touristes, mais bon, moi je me campe sur ma tradition, mais je crois que c'est peine perdue pour moi d'avance, hein, parce que je peux aller, mais face à l'argent, là c'est un peu dur. Hein. La tante Georgette Kamam qui rentre dans l'espace sacré. Là, vous m'excusez, vous avez un stylo, monsieur, s'il vous plaît. Merci. Là, derrière cet espace-là, pour ne pas dire profane, on n'est plus dans le sacré. Là, c'est l'espace sacré. La reine Georgette Kamam. Parfois, il y a une question qui se pose. Pourquoi la reine Georgette Kamam alors que les femmes chez vous, parce qu'on est la succession là-bas, j'ai essayé de voir agnatique, patrilinéaire. Voilà, pour les gens qui sont là, j'ai peur à chaque fois que j'avance des termes comme ça, très techniques. Il y a des anthropologues qui vont m'appeler qui disent écoutez, monsieur, c'est beau d'être majesté, mais là, vous utilisez des trucs que vous ne maîtrisez pas. Hein. Mais je suis sûr, c'est agnatique, patrilinéaire. Voilà, chez nous. Voilà. Ah, merci, monsieur. Le technicien est là, il a validé ce que j'ai dit. Voilà. La tante Georgette était reine. Pourquoi? Parce que son père, Kamam Pierre, était roi. Pour être simpliste, ma fille pourrait devenir reine. Mais le fils de ma sœur, jamais. Je ne sais pas si vous suivez. Hein? Non? C'est bon. On a l'air... voilà. Il y a 3 personnes qui disent... OK. La reine Georgette Kamam, entourée des dades. Je vous ai parlé de dades tout à l'heure. L'étymologie dad, le mot dad, il a 2 sens. Dad, c'est une possédée, cette dame-là, est habitée par l'esprit d'un souverain roi. Là, il est en pleine possession. La reine est là, entourée de ses enfants, son petit-fils. Bon, ce monsieur-là, il est dans la salle. Ce monsieur qui est très beau, il est derrière. C'est le petit-fils de Georgette Kamam. C'est mon neveu. Ça, c'est Chantal Kamam, qui est la fille de Georgette Kamam. Là, on rentre dans l'espace. Là, le Fitampo va commencer. Le 20, vous allez voir le souverain roi qui va rentrer dans cet espace-là, accompagné de tous ces... voilà, la famille, les dignitaires, Sakalav. Et c'est de là qu'on va commencer le Tsukumutu. On va évoquer, c'est une sorte de prière pour annoncer au Dad. Demain, Dad, vous voyez, là quand je m'adresse à Dad, ce n'est plus cette dame physique, c'est les Dad d'esprit. Là on est dans Dad, demain, on va ouvrir le Zumba que vous avez vu tout à l'heure. Dad, on ne va pas vous voler. Dad, on va vous emmener à En Passe, le petit îlot là-bas. On va vous purifier. Donc, bénissez-nous, Dad, pour qu'il n'y aura pas des embûches. Le roi, il est en permanent dans cette prière, dans cette évocation des Dad. Vous voyez? Donc, là, c'est le jeudi du Tsukamutu. On avance un peu, on a mélangé. Voilà. Non. Là, j'étais encore un prince, je n'étais pas un pagnitou. C'est ma tante qui était... mais il y avait déjà un chouïa de passation, mais là, si je dis passation, ça fait république. Mais là, je suis... Tout est...
Vous savez, tout est dans les détails. Hein. Ne regardez pas mes cheveux ou... Non, 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 c'est pas là-bas. J'avais des cheveux, certes, mais il y a la tante qui est là, la tante Georgette qui est là. Moi, avec le Toakmen, de l'alcool rhum rouge. Là, ça nous... Voilà. Si vous êtes dans tout ce qui est symbole, vous comprenez ce que... Pardon. Et là, il y a la tante qui dit... là, je ne me rappelle plus de ce qu'il dit, mais on est dans un musée de la photo. J'ai dit à M. Randemanatena-Tsur, laissons les photos parler. Chacun... ça dépend de la mise en perspective que vous donnez à cette photo. On peut regarder les mêmes photos, mais on a différentes interprétations. Allons-y, monsieur. On a mélangé un peu. Hein. Oui, c'est pas grave, quelque chose. Laha fanandrosona gn'avaratsy ireo, tompo-tany avao ro nivalindreo. Laha hevery tany limy ro nisy andreo fa tsy hoe tantany araiky avao reo. Reo tany limy reo mifagnarakaraka amin'ny tany misy any arankandreo reo. Bengy zany, Magneba, Ilaza, Tomboarivo no tsy anila. Début, il y a des images récentes et des films, des morceaux de films de Jacques Lombard. Pourquoi j'en ai choisi? Pour voir déjà l'évolution peut-être des choses ou la dégradation, pourquoi pas. Vous savez, moi quand je suis, j'espère bien que ici on est mieux, mais en France... que vous faites ce genre de conférences-débats chez INALCO, ça fait... voilà, donc les étudiants vous posent... semble-t-il que ça devient du folklore, il n'y a plus le sacré. Donc j'ai pris cette image de Jacques Lombard pour vous montrer que les rituels, les traditions, les us et coutumes dans le sac à lave, je crois, hein, on les garde encore à 70%. Il n'y a que les acteurs qui changent. Si vous avez retenu ce genre de déplacement et vous vous rappelez quand les déplacements qu'on a fait lors de la remise des reliques à Ivat, c'était les mêmes déplacements. C'est ce qu'on appelle le cercle sacré. On ne porte pas les reliques en linéaire. C'est fade. Il faut toujours se déplacer. Je le baptise, parce que je suis un peu scientifique, un mouvement de rotation en translation. J'explique pour les non-scientifiques. Voilà. En fait, quand vous prenez des reliques, vous faites comme ça, en avançant. Ou vous faites du 8, en avançant. Mais jamais en linéaire comme ça. Symboliquement, ce que m'a transmis, là aussi c'est un débat, notre famille Kamam, les dignitaires Sakalaves du Ménabé aujourd'hui, bon, il y a aussi des Sakalaves qui commencent à manipuler l'IA, le chat GPT. Ne vous en faites pas. On essaie d'attraper quelque part. On va digitaliser ce genre de choses. Mais ce qu'on m'a transmis, tout est par transmission orale. C'est-à-dire à chaque fois que vous portez les dads et vous faites du 8, dad,
je vous emmène, mais vous allez toujours revenir à votre place. Pour que les âmes ne se perdent pas. C'est pour ça qu'il tourne toujours. Emmener les dates directement, c'est comme si vous les emmenez pour ne plus revenir à leur place. Voilà, ce que m'a transmis Dadlai Mangumbe, gardien de la tradition. Vous allez voir là, c'est un monsieur, c'est comme ça qu'on s'est créé une fraternité avec Jacques Lombard, parce que c'est le même monsieur, entre guillemets, qui m'a initié, qui a initié aussi monsieur Lombard. Mais lui, il avait plus de privilèges que moi, parce qu'il était Vasa. Ah oui, moi je dis à Jacques, moi je dis, tu connais tout ça parce que, étant Vasa, tu passes, oui, Dadlai Mangumbe, montrez-moi ceci, cela. Et monsieur, là aussi, parce que je connais, il y a un monsieur de l'IRD qui est ici. Donc, vous avez vu comment l'IRD a pris en photo les reliques. C'est un peu de près pour moi. Si l'IRD aurait cette gentillesse de revenir nous revoir, monsieur, et je profite de l'occasion, je vous invite officiellement, venez nous voir, mais je vais vous garder à 20 mètres des reliques, pour ne plus mettre en perspective les reliques. Voilà. Ce qui s'est passé là, c'est en quittant Bélou-sur-Turbine, on est en procession là pour aller vers l'îlot, là où on va faire le bain des reliques. Peut-être il faut qu'on avance sur l'image, s'il vous plaît. C'est encore une... Voilà. Hop, c'est que ça. C'est déjà bien. On sort du Zumba. Les porteurs de reliques, quittant le Zumba, ils se dirigent vers l'îlot, là où on va faire le fitampo. Qu'est-ce qui se passe? Il faut traverser ce petit morceau de, comment on appelle ça, affluent. C'est pas la Tirbine qui est là, c'est une branche de la Tirbine. Et si vous avez bien remarqué, ils étaient sur une pirogue, mais ils sont debout. Symboliquement aussi, ça a un sens. On ne porte pas les dades assis, toujours debout. Après, chacun dans son interprétation. C'est pour ça que je me suis présenté d'avance que je ne suis pas ni anthropologue ni historien. Parce que je vois là, les anthropologues prennent des notes pour m'attaquer tout à l'heure. Non, non, non. Je ne suis pas de vos métiers. Je suis juste la voix de la famille, l'incarnation ou un descendant. Voilà. Donc, on reste debout, on porte les dades, on ne tourne pas ni à droite ni à gauche. C'est fali. S'il vous plaît. Je vais vous dire quelque chose, peut-être. J'ai présenté un film intronisation d'un roi chez les Sakalaves du Ménabé à l'UNESCO. Il y avait des journalistes français, évidemment. Mais monsieur, pourquoi c'est fal? Pourquoi c'est fal? J'aime bien les Français. C'est fal pour eux. Il faut chercher pourquoi c'est fal. Bon, t'es cherché parce que c'est les dades. Hein. Quand il y avait la restitution, il y a la bataille entre les parlements, commission mixte, je ne sais pas quoi, et nous, en tant que descendants ici, nous, on n'en veut pas vos crânes si c'est le mois d'avril, je ne veux pas parler ici, et non, c'est décrété, Rachid Dati va être en vacances, il faut restituer vite. Et là, moi je dis, mais c'est fade. Et les journalistes, mais fade, c'est quoi? Et là, j'ai compris. Non, les dades sont en vacances. Ils sont en congé, les dades. Et là, ils ont compris. Vous voyez qu'on peut parler de la même... Parce que vous allez dire à un Français, pardon, on était dans... Moi, je dis, mais c'est fade, vous ne pouvez pas restituer les crânes un mois d'avril. C'est un mois qui n'est pas faste chez les Sakalaves. C'est sacrilège, c'est tabou. Et les journalistes, mais monsieur, mais si on restitue au mois d'août, la République va être en vacances. Il y a que le... Je dis, mais ah oui, donc en avril, les dates sont en vacances. Il n'y aura personne. Et là, ah d'accord, ok. Là, ils sont revenus revoir les calendriers avec Raduel. Et parfois, il faut jongler avec aussi des terminologies qui sont républicains. Mais le mot fal, ça n'existe pas dans la République. Vacances, congés,
Ça, on connaît dans la République. Donc, voilà ce que j'ai fait. Avançons, s'il vous plaît. Ah, encore une vidéo. Ça, c'est bien. Ça, c'est Mama Sana. Les gens qui connaissent Mama Sana, c'est elle qui joue avec eux. Tout ce qu'on porte sur c'est des reliques, c'est des fusils que les guerriers, les armées de Twer se battaient à l'époque. C'est daté de 1880. Hein. Tout ça, des sabres. Tanànam-pasy na saha manokany hanaovany fitampoha toy. Lafa bakeo, enga mody an-tanà iaby gn'olo. Lafa eo, gn'antignana manjary andrefa, gn'avaratsy manjary antimo, manao an'izay hatrany. Zay ny fomba fanao hatram'izay fahatsiarovany ny taloha, ny tantarany Ampagnito taloha, zay ho hitantsika eto mandritry ny fetin'ny fitampoha. Ndre nagnahary moa, nanao gn'olombelo, ny biby, ndraky ny hazo. Ka mbo ndre nagnahary koa, nagnome fahefahany gn'anaky Ampagnito reo, hanjakandreo. Là, on est dans le pays Sakala. Là, je sais que vous allez être choqués pour ce que vous avez... Bon, il y a deux choses. Je vais commencer par le bien, et après, ce qui est bien, c'est que toujours on est dans la procession, sortie du Zumba, toujours. On va vers le îlot, on a traversé la petite rivière qui était là, ils étaient tous debout, ils ont enchaîné encore, ils ont pris un chemin pour aller dans le lieu désigné par les Dad pour voilà, le campement. Je vais prendre un campement d'une semaine. Et il y a une petite interprétation d'où vient le pouvoir des Ampagnitos. C'est pour ça que vous allez me dire, il a dit c'est Dieu qui nous a donné le pouvoir. Voilà. Voilà, vous avez changé de regard sur moi maintenant, mais ce n'est pas moi qui l'ai dit. Voilà, c'est des anthropologues. Il a dit dans la croyance Sakala, il y a Dieu créateur, et voilà, qui a créé des animaux et qui ont donné des pouvoirs à l'Ampagnito. Voilà. Ah, c'est toujours le monsieur qui est derrière. Je n'ai pas fait exprès. Hein. Je vous ai mis en perspective, cher neveu. Il est parti. Il y a sa fille qui est là. Voilà, sa fille qui est en rose là. Voilà, c'est notre descendante, c'est une Kamam aussi. Merci d'être venu. Et voilà, c'est le monsieur. Là, on commence à arriver à Ampass. Ils sont toujours, voilà. Tout ça, ça appartenait, tout ça, c'est des ustensiles qu'utilisaient les dads d'antan. Hein. Voilà, voilà, tout ça, c'est des sabres, des fusils qui appartenaient à Twer et c'est voilà, tout ce qu'ils portent, des cruches et tout, c'est ce qu'on en garde sur dans le voilà. On avance. Ah, je me suis mis en perspective. C'est en 2016, j'étais encore jeune, vous voyez. Voilà, ça, c'est des images pour vous montrer un peu le quotidien des gens pendant le Fitampoa. C'est un matin, il y a des gens qui venaient. La tante Georgette était à un âge avancé qui m'a demandé, c'est à toi de recevoir les... Voilà, c'était... voilà, c'était le quotidien qu'on est au Fitampoa, mais je crois que les Fitampoa d'aujourd'hui, il y a toujours des balles, des Black Nadia partout, il y a de la danse, mais là, on est vraiment dans l'espace sacré. Hein. Vous allez voir que quand vous allez au Fitampoa, il y a un espace là où il y a tout ce que je vous dis, il y a des jeunes, des tout qui dansent et tout. Il y a cet espace-là qui vous semble calme. Voilà, j'ai oublié quelque chose tout à l'heure, l'inversement des points cardinaux, qui est très important. À chaque fois qu'on organise quelque chose, le Fitampoa, le Luovum, voilà, on inverse toujours les points cardinaux.
l'Est devant l'Ouest, le Sud devant le Nord. Donc les gens n'osent pas dire l'Est, ah non, c'est l'Ouest, parce que j'ai demandé, attention, ça c'est quelque chose des arts divinatoires. C'est les ambias, c'est les gens qui manipulent le astre, qui calculent tout ça. Il faut inverser tout pour éviter les malfaiteurs, parce que vous savez, à chaque fois, on est à Madagascar, hein, les gens qui viennent sur le Fitampo, ce sont des gens, des Zumbias et tout, qui viennent de tout pays, et ils essaient aussi de, semble-t-il, je suis roi aujourd'hui, et j'ai des Zumbias qui m'entourent, même si ma fille, j'emmène ici, et elle n'arrive pas à comprendre comment dire, l'utilité d'avoir un Zumbias. Elle est née à Paris, elle grandit dans le 5e, donc c'est normal. Pourquoi tu es tout le temps entouré, papa? Moi je dis, ce sont mes Zumbias. Voilà. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils calculent. Ils calculent quoi? Ah ouais, c'est la génération d'aujourd'hui. Il n'y a pas de question stupide. Hein. Ils calculent quoi? Ma fille, elle voit très bien que ce ne sont pas des gens qui allaient à l'école, mais bon, ils calculent quoi, hein, l'art divinatoire, et puis on enchaîne, on enchaîne. Donc, on inverse tout, comme je vous dis tout à l'heure, juste la signification pour dire que tous les gens qui ont des velléités de faire quelque chose de mal, ça revient contre eux. Donc là, les gens, on est serein. On voit qu'il y a des Zumbias, on voit qu'il y a des gens qui arrivent avec des cornes, je ne sais pas quoi, qui cachent des trucs, mais nous, on se fie à notre art divinatoire aussi. À partir du moment où on a tourné tout, avant que les gens arrivent, hein, et là c'est un secret entre nous, ne divulguez pas s'il vous plaît. S'il vous plaît. Si parmi vous il y a des Zumbias, ne divulguez pas. Mais on inverse tout pour que, si parmi vous il y a des malfaiteurs, pour nous, entre guillemets, jeter des mauvais sorts, ça va retourner contre vous. Donc vous êtes prévenus, mesdames et messieurs. Et oui, venez toujours avec votre velléité de faire mal, mais voilà, tout a été déjà inversé. Voilà, j'aime bien cette photo. La tante Georgette, moi jeune, voilà, qui est à côté. Il y a la jeune fille là-bas, elle a dit non, c'est lui. Oui, non, c'est moi. Oui, c'est moi. C'est moi, dans mon parade de prince, ma tante qui est reine. Vous voyez des choses comme ça, parce que c'est ça aussi. Vous voyez, chaque personne met en perspective ce qu'il voit. Nous, on est perméable. Voilà. Il y a un gouvernement, je ne vais pas parler des passés qui fait... vous voyez, tout est comme ça. C'est-à-dire, il y a un truc temporel. On est dans un truc temporel qui s'arrête. On revit pendant 10 jours les mêmes conditions de vie qu'on a eues en 1800 ou 1900. Là aussi, c'est quelque chose qu'on a eu un problème avec l'État à l'époque, je pense de Didier Ratir, mais je n'étais plus à Madagascar. C'est-à-dire, il y avait un financement, semble-t-il, du gouvernement pour aider la famille Kamam à soutenir, parce que, vous savez, on avoisine les 100 000 personnes. Et nous, on ne peut pas supporter tout le monde. Même 100, 200 personnes, on ne peut pas. D'accord? Donc, parfois, l'État, à l'époque, nous donnait de l'argent pour assurer toutes ces logistiques. Et semble-t-il, il y avait un comité d'organisation, semble-t-il, un général. Si vous venez d'arriver à Madagascar, être général à Madagascar, ça fait très peur. Hein. Ce n'est pas des généraux français que vous croisez dans les métros 5, 14. Ici, un général, ça fait très, très peur. Ce monsieur-là, il a dit, on a donné telle somme à la famille Kamam, je tiens à vous dire, pour qu'il y ait témoignage. Et, semble-t-il, je mets toujours au conditionnel, on a tous détourné ce fonds-là, et on a construit des choses. On n'était pas dans la même dimension. Lui, il s'attendait qu'on construise des... allez, on va rigoler un peu. Des Chan Manarapinch. Voilà. Vous voyez? Non, c'est pas comme ça. Non, c'est un truc qui se dit. C'est comme ça qu'il faut faire, sinon on sort du sacré.
Si vous voyez des cases comme ça, là par exemple, si vous venez à Madagascar, vous venez à Belou le 20 août, par exemple la faculté d'histoire, c'était ça hier? Hein? Voilà, la faculté mention histoire, apparemment il y a une centaine d'étudiants qui vont venir là-bas, et nous on les a préparés. Hein. Il n'y aura pas d'hôtel 5 étoiles là-bas. Vous allez être avec nous comme ça et dormir ici. Vous êtes prévenus, sinon vous allez à Belou-Sir-Tirbine qui est à 10 km et là-bas il y a des hôtels. Mais nous, on va rester ici parce qu'il y a l'espace-temps qui va s'arrêter. On va revivre les mêmes conditions que les ancêtres ont vécues il y a 100, 200 ans. Voilà. Monsieur, vous pouvez... Donc là, il y a... Voilà, ce n'est pas grave. Ah, non, c'est pas grave. Là aussi, toujours, on est dans un musée de la photo. On a privilégié la photo. Il y a un photo arrêt sur image. Il y a la tante Georgette qui est là, la reine. Moi, je suis à côté. Il y a toujours la transmission qui a été faite déjà. Arrêt, je ne vais pas vous dire ici parce que ça va faire des couacs, parce qu'à l'époque, elle a dit, voilà, c'est toi, c'est à toi. Vous savez, à Paris, on me voit Sakalav, et quand je suis à Belou, ils me voient Vaza. Et moi, je leur dis, il n'y a pas de Vaza comme moi, je suis Sakalav. Et là, la tante Georgette qui me transmet pour dire, il y a des gens qui sont venus de La Réunion, il y a la télé, je crois, ça, je me rappelle de cet instant-là, ça c'est des Réunionnais. Il y a la télé, je ne sais pas, mais c'est de l'océan Indien, qui est en train de demander une bénédiction. Voilà cette image-là. La bénédiction chez les Sakalaves, c'est quoi? C'est l'eau de la Tiribine, l'eau bénite de la Tiribine, et un Tsanganoul. Les Malgaches connaissent bien l'importance de Tsanganoul dans tous les... Et pour les Français, c'est juste. Un Napoléon, c'est comme ça que vous le comprenez. Métro-monnaie, là-bas, à côté de Jacques Lombard, il y en a plein. Les pièces Napoléon en argent, là. C'est comme ça qu'on l'appelle, monsieur? En or. En or? Comment? Non, en or, c'est pas... C'est en argent. Non, mais je veux dire... Oui, parce que là aussi, c'est une spécificité. Hein. Si vous allez dans les Sakalaves du Nord, ils privilégient l'or que l'argent. Alors que chez nous, regardez, je ne porte jamais d'or, ni ma fille, on porte que de l'argent. Et ça étend les Sakalaves du Nord, mais comment on peut être à Panzak et on ne porte pas de l'or? Là encore, c'est notre spécificité. Vous allez creuser, vous pouvez le demander. Cet instant-là, il y a l'eau de la Tirbine qui est à côté toujours de la reine à l'époque. D'où vient cette eau bénite? Elle vient évidemment du fleuve de la Tirbine qui était récupérée à 3 heures du matin. Comme on dit, Ran Butilikamburu. Quand le fleuve n'a été pas encore traversé par des oiseaux, pour dire l'eau pure, on se réveille à 3 heures du matin avec un seau, avec des cruches, on remplit l'eau de la Tirbine. Et c'est cette eau-là, en mettant le Tsangano à l'intérieur, qui va devenir l'eau bénite. Et c'est avec cette eau-là que le souverain, à l'époque, la tante Georgette, cette année, ça sera moi, c'est avec ça qu'on donne la bénédiction à des gens qui viennent là-bas. Tout est ouvert, et vous allez voir, il y aura beaucoup. Hein. J'étais étonné, même un Italien qui parlait aqua, je ne sais pas quoi, mais on savait, on mettait sur sa tête, et moi je dis Benito, voilà. Oui, mais c'est... Vous pouvez avancer, s'il vous plaît? Voilà. Cette position-là, on va toujours rester dans la photo. La position, j'aime bien ce monsieur-là, mais c'est comme ça, nous, on se met devant les razan, les dadis. Voilà, vous voyez, là, ma main tenant la main de Georgette Kaman. Voilà ma main, la main de la reine. C'est elle qui m'a demandé, tiens ma main arrière.
Voilà, il y a un témoignage, le neveu n'était pas là. Et elle est en train de verser l'eau bénite sur cette dame. Voilà. Il ne faut pas que je dise Vaza, parce que c'est cette dame. Voilà le quotidien des Sakalava pendant le Fitapu. Moi, je considère toujours les porteurs comme relais. Héros. Héros. Je ne sais pas d'où j'ai cherché le relais. Ça, je mets mon neveu toujours, je le mets en pub. Là, il est... Non, parce que vous savez pourquoi il est toujours là? C'est quelqu'un à qui, moi et tout, est un des piliers centraux de la tradition. Parce qu'il est jeune, il vit à Bélou, et à chaque fois que je suis à Paris, est-ce que tu peux m'aider sur... Voilà. Donc, lui, il était là, le petit-fils. Et ça, c'est des gens, c'est des personnes, 3e, 4e génération aussi, parce que leur arrière-grand-père aussi était là avec nos arrière-grands-pères. C'est des Razanoulou. Ce n'est pas tout le monde qui peut devenir porteur de reliques. Voilà. Il y a des Missara, il y a des Marmani, il y a des André Voula. Ça, on peut en parler en off parce qu'il y a des gens. Voilà, on ne peut pas, le temps est un peu... si vous savez, par exemple, lors de la restitution, quand j'étais à Paris, si on aura le temps, je projette juste une photo, et j'étais à l'ambassade. Et il y avait 3 reliques. Moi, j'ai pris les reliques de Tuer, d'Adelaide Tuer. Mais il y en avait 2. Et j'ai demandé au personnel de l'ambassade, vous êtes de quelle razana? Excusez-moi, mais c'est ça être malgache. Ce n'est pas discriminatif de dire... Et il y a une personne qui m'a dit, je suis Betziléo. Donc moi, je dis, vous êtes apte à toucher les reliques. Parce que les Sakalaves et les Betziléo sont des pisives. Voilà, c'est quelque chose peut-être... On ne va pas s'étaler ici parce que sinon je peux aller. Hein, si on peut parler académique, mais le temps n'était pas fait pour ça aujourd'hui. J'ai demandé, il y avait 2 Betziléo, donc moi je dis, vous êtes habilité à toucher les razans. Au-delà de ça, moi, voilà, je suis prisonnier de mes croyances, ou prisonnier, ou je respecte, je n'osais pas. Voilà, donc c'est les 2 jeunes personnes que vous avez trouvées sur la photo. Et même à Bélou, quand je suis arrivé là-bas, la première question que le DAD m'a posée, Inu razanulu nandai andadro. C'est quelle razana, d'où viennent ces gens derrière vous, Majesté, à tenir les DAD? Et moi, je dis, ce sont des Betziléo. Métisaï. S'il vous plaît, je ne suis pas dans la polémique. Pourquoi pas des Bemtsimsaraka? Pourquoi pas des Merna? Pourquoi pas des Bezanza? Non. On hérite juste quelque chose qu'on nous a transmis. Voilà, je ne suis pas dans des débats de pourquoi ça, mais pas ça. Nos arrière-grands-pères nous ont dit que avant de rentrer dans le Zoom, faites des vœux. On fait des vœux. Mais si vous demandez pourquoi nous faisons des vœux, la réponse est juste parce que papa nous a dit de faire des vœux. Parce que parfois, il y a ma petite... Bon, il ne faut pas le dire, parce qu'elle sera au Fitampo. Là, je dévoile notre secret familial. Ma fille me demande toujours des... Ouais, pourquoi papa, tu l'appelles papa alors que c'est une femme? Mais moi, je dis, c'est l'esprit de mon père qui habite cette dame. Parce que mon père est déjà décédé, j'ai présenté à ma fille, voilà mon père, voilà ton grand-père. Et elle, entre guillemets, petite parisienne, elle voit une dame de moi. Mais comment ça se fait? Elle dit, mon grand-père, une dame. Voilà, vous voyez, donc, moi, quand des jeunes me posent des questions, pourquoi c'est comme ça? J'ai un ami ici, je suis rentré chez lui. C'est vrai, Georges, que vous êtes prince? Et parce que c'est son papa Louvre qui a dit que j'étais prince. Oui, moi je dis, semble-t-il, mais vous n'avez pas de couronne. Eh bon, vous voyez, c'est ça que j'aime chez les enfants, c'est direct. Et moi je dis, écoute, j'ai les blés dans ma voiture, Ilou. Voilà, parce qu'il faut toujours donner une réponse à des enfants. On peut avancer. Ça va...
C'est 1978. Hein. Vous allez venir au Fitampo, c'est la même chose. Culte de la possession chez les Sakalava du Benabé. La dame que vous bougez là, elle est en transe ou elle est possédée par l'esprit des souverains qui est Andjema Mouchunariv. Je suis encore conscient. Le neveu qui était là ou sa fille qui est derrière, je crois qu'ils ne connaissent plus ces gens-là. Moi, j'ai eu la chance de connaître ces gens-là. Maintenant, c'est notre femme qui habite, c'est notre femme qui est habitée par l'esprit de Andjema Mouchunariv qui était là. Ça, vous allez voir à Belou, s'il vous plaît. Vous allez voir des femmes, pour ceux qui, la première fois vont venir à Belou, vous allez voir des femmes en train de... Ils sont possédés par les esprits. D'accord ? Si vous avez peur, restez à l'hôtel. Non, mais je sais. Vous êtes chrétien. Ça aussi, je tiens à... Pardon, je mélange un peu, monsieur Randemanaten. Vous êtes chrétien, vous êtes musulman, quelle que soit votre confession, sur le respect des sacrés. Je dis toujours aux jeunes, parce que c'est comme ça que... Moi, quand je vais à l'église Saint-Marcel à Paris, je ne mets pas mon petit lambawan. Mais pourquoi quand vous venez vers nous et on vous demande d'enlever les chaussures, ouais, mais les sakalas sont compliqués. Non. Quand les dates passent, enlevez vos chapeaux, c'est pas si compliqué que ça. Moi, je dis, c'est juste ça. Parce que la dame qui m'a posé la question hier, moi, je suis journaliste, doctorante, mais c'est bien, j'étais allé au pays Maskour, chez les pays Betzleux, mais chez vous, quand même, c'est un peu compliqué. Hein. Vous nous gardez à distance de vos... Et moi, je dis, j'ai jamais demandé au prêtre l'Eucharistie, est-ce que c'est vraiment... Voilà, j'étais là et... Oui, mais il faut... Non, mais à un moment donné, franchement, j'ai eu la chance d'être catholique et un roi Sakalave, parce que là, parfois, je trouve les mots pour... Parce que les Sakalaves qui sont purs Sakalaves, ils n'arrivent pas. Ils vous disent juste, vaza, asseyez-vous là, n'allez pas ici parce que c'est fade. Et pour vous, c'est discriminatif. Ouais, parce que je suis vaza, on me met à l'écart. Mais non, monsieur. Enlevez juste vos chaussures, asseyez-vous comme tout le monde. Là-bas, on n'a pas de chaise. Tiens, c'est des choses... Non, on n'a pas de chaise là-bas. Il n'y aura pas de chaise. Donc, tout le monde s'assoit par terre. Si on a un petit problème de genoux, de dos, oui, il y a un espace qui est profane, il y a beaucoup de chaises. Mais à partir du moment qu'on rentre dans l'espace sacré, on n'a pas de chaise. Voilà. Deuxièmement, là aussi c'est un symbole très, très, très fort. Lever de soleil. Voilà le moutre, la bûche qu'on a allumée à Belou-sur-Tirbine, qui nous suit. Voilà les porteurs de reliques. Il est à peu près 6 heures du matin, et à 3 heures, ils se sont déjà baignés ici. Tous les jours, ils se purifient. Voilà, tous les jours. Vous imaginez, mois d'août à Madagascar. Hein. Ah oui, moi, je joue un peu le petit Parisien. Moi, je dis, j'ai pas peur du froid, mais là, ça fait... Oui. Donc, là, ils sont obligés, avec le roi. Le roi aussi, on le baigne. Allez, il faut y aller parce qu'il faut que le roi reste, entre guillemets, et chaste et tout. Le roi, c'est celui qui va souffrir le plus. Il n'a pas droit à regarder les belles femmes et tout. Il est dans son truc à lui, dans la méditation. Il est dans le sacré. Il va se purifier. Et il est là. Après le fitapo, c'est autre chose. Mais pendant le processus et tout, voilà, il est enfermé. Ça, c'est le zumba ambulant. Ça veut dire quoi? Les reliques, c'est déjà à l'intérieur. Les reliques qu'on a portées, on a mis un étalage à côté et ils sont à l'intérieur. C'est-à-dire, il a l'équivalence, symboliquement et traditionnellement, comme le zumba, là, à Belou, là où siégeaient les reliques. Mais ce n'est pas une tente Décathlon. Non, c'est pas une tente, attention, hein. Ouais, moi aussi, je veux prendre un truc. Non. Là aussi, c'est sacré. Il y a des gens spéciaux qui vont coudre ça. Et je pense même, il y a des aiguilles spéciales. Moi, j'aime pas parler des choses que je ne maîtrise pas.
Et ce qui est bien chez les Sakalaves, vous savez, un roi Sakalave, il ne fait rien. C'est eux qui vont coudre ça. Et le lendemain, voilà. Il faut qu'on rigole. Voilà. Un peu d'ambiance. Voilà. Vous voyez que c'est cousu. C'est rivti. Ça s'appelle rivti. Rivti. Voilà, les dates sont là. Le petit matin, je vous ai dit, le 21 jusqu'au 28, on va se camper sur cet espace-là. Voilà, donc ici, il y a des mouringues. Les Sakalaves aiment bien tout ce qui est un peu dur. Voilà, on aime, c'est comme ça. J'ai un ami qui m'a dit, ouais, mais vous avez quand même, elle n'a pas dit une sale réputation, une mauvaise réputation. Semble-t-il qu'on était dans les merdes pour voler quelque chose. Mais bon, acceptez-nous comme nous sommes. Hein. Apparemment, les Sakalaves, à l'époque, on est arrivé jusqu'à Rivunman pour voler des choses ici, mais si c'était comme ça, je ne suis pour rien, c'est l'histoire. Voilà, l'histoire est... Allons-y, s'il vous plaît. Voilà, c'est toujours une autre angle de vue. On avance. Voilà. Voilà, c'est des choses que moi, je ne projette pas en France. Parce que la protection des animaux, là-bas, si vous allez dire en français qu'on va tous manger, tout ça, ah oui, là, ça, je ne projette pas. Quand je suis à l'INALCO et tout, moi, je dis non. Ça, Jacques Lombard, moi, je dis enlevez ça du truc, quoi. Vous voyez, c'est des mazavalois. Tout ça, c'est choisi aussi par les Zumbias. On n'attrape pas un bœuf comme ça. Il y a ce qu'on appelle le tissu ou la robe, plutôt. C'est ça, hein? La robe, là aussi, c'est choisi. Donc, c'est un moment aussi qu'ils vont être sacrifiés tous les jours. Voilà. Ici, c'est quelque chose de symbolique. Il y a les gaillards, les petits, et toujours ton papa en perspective. Hein. Regarde, il est encore devant. Ici, ces jeunes gens, ça s'appelle le moment de la coupe des roseaux, Fanapa Bararata. Là, on est vraiment à la veille ou le jour du bain. Ces jeunes gens, ils vont aller, il y a un genre de buisson, il n'y a que des roseaux. Non, encore. Voilà, ça. Donc il y a un truc d'image. Ils vont couper ça. Pourquoi? Ça va se servir d'étalage, parce que après le bain, on va étaler les reliques, on va poser sur quelque chose. Et là aussi, c'est un rituel. Les femmes en face, les garçons d'ici, on se pavane. Il y a des petits jeux de séduction entre femmes. Ça aussi, je vous rappelle, hein, les Sakalaves, ils sont toujours sur les séductions. Donc, si votre épouse ou votre conjoint est un truc protecteur ou jaloux, restez à l'hôtel, s'il vous plaît. Non, je préfère être clair parce que après vous allez dire que vous étiez dans le pays Sakalave et on ne respecte pas votre couple. Non, c'est loin de là. Pour nous, c'est notre vie, c'est notre jeu. Chez les Bétilés où ils sont sur le Toulnoumbi, chez les Bétilés où ils se truquent sur des ébus, c'est lutte sur les ébus. Chez nous, c'est le filanapé, la madame. Comment séduire l'autre? L'art de la séduction, c'est chez les Sakalaves. Voilà, on est toujours en séduction. Donc ça aussi, ne vous inquiétez pas, je ne vous raconte pas pour... on véhicule toujours sur le radio Bélou sur Turbine. Demain, c'est une journée de... Donc, si vous êtes nana, restez à l'hôtel. Voilà, et revenez le lendemain. Voilà, on va vous dire ça hein, publiquement, parce qu'on assume ce genre de choses. Voilà, il revenait. On revient avec les roseaux. Voilà, ça c'est la course vraiment pour... voilà. Et là, il y a l'autre camp qui accueille les gens qui viennent avec des roseaux. Il y a l'autre camp qui fait face à face. Il y aura des kouloundouis, on danse un peu.
Allons-y, parce que là, on n'a plus assez de temps. Sorasoa halio. Lafa vita bakeo io, indesindreo mivaly, antondreo mahafantaro. La conque, ça nous a toujours suivis. Si je vais mettre un chouïa tout à l'heure, s'il y en a quelques trucs. Quand j'étais au ministère de la Culture à Paris, et je ne voulais pas rentrer dans le ministère si son Excellence Madame Dati ne mettait pas ma petite conque. Et c'est là vous dites que c'est compliqué les esclaves. Non, on n'est pas compliqué. Moi, je vous dis, madame, je ne peux pas porter les reliques si vous ne mettez pas ce bruit du conque. Bon, elle a appelé son protocole, mais mettez son truc à lui. Donc, ils ont mis. Et je suis rentré avec les reliques, tranquillou. Tranquillement, je suis rentré. Je ne suis pas là pour... peut-être il y a des gens de l'ambassade de France ici, mais ce n'était pas contre la République, mais je me suis campé sur ma tradition, c'est juste là. Et c'est le ministère de la Culture, je crois qu'ils sont très bien placés à nous accepter avec notre conque, parce qu'il a dit, mais mets son truc, mais j'avais pas de conque, vous allez voir tout à l'heure, et j'ai déjà enregistré sur mon clé USB. Et j'ai donné, et je suis rentré avec ça. Et vous savez, c'est très facile de rendre un Sakalava heureux. Vous mettez sa tradition, là il est heureux. J'étais trop... Voilà. Ce qu'on a vu tout à l'heure, j'ai pris l'image vraiment du bain, et merci l'IRD. Merci monsieur. Ça c'est l'image de 1978. Merci Jacques Lombard qui nous a prêté aussi ce morceau. Nous, on a aussi d'autres archives. Mais je ne voulais pas avoir la polémique et tout, parce que photo volée, image volée, moi je dis, il faut mettre quelque chose de neutre. Et vous allez voir que l'image du bain des reliques cette année, encore une fois, ça va être les mêmes. Il n'y a que les auteurs, les acteurs qui changent. Et même moi, je suis stupéfait quand je vois l'image de mon père en 1958, entourés comme ça, les mêmes, comment ils sont habillés, comment ils tournaient avec leurs reliques et ce qu'on fait cette année. Ça, c'est quelque chose quand même, mais moi, je suis... comment c'est Sakalava-là? Je ne sais pas. Il s'attache à ça. Et monsieur m'a dit de parler un peu de restitution tout à l'heure, parce que on va finir avec ça. C'est déjà fait? Terminé? Ok. Donc, monsieur... mesdames et messieurs, voilà la projection très succincte, très très bref du FITAMPO. On ne peut pas, ici c'est musée de la photo. Normalement c'est l'image et la photo qu'on devait mettre en perspective, mais j'ai demandé à monsieur de mettre aussi quelques morceaux de vidéo de Jacques Lombard pour embellir ma présentation. Monsieur Randiamanatena-Tsiour et madame Eliante m'a dit qu'il faut parler quand même, ne serait-ce de la restitution récente des crânes, des 3 crânes des souverains Sakalava, dont celui de Touir, qui était, on a restitué le mois de 26 août 2025 à Paris. Je vais parler plus de rituels. Pourquoi cette année ce FITAMPO-là, comme je vous ai dit, peut-être, pourquoi il va être inédit? Vous avez vu tout à l'heure. Parmi ces reliques, il n'y a pas les reliques du roi Touir. Il n'y a pas. Parce que les éléments fondamentaux qui va constituer les reliques, c'est le crâne. Vous voyez? Et on n'avait pas le crâne du roi Touir. Donc, Touir n'a pas de reliques. À l'époque, on cachait. C'était, voilà, on ne peut pas dire à un roi qui fut comme Touir qu'il n'a pas de reliques.
Et cette année, on va constituer ces reliques-là. C'est pour ça qu'il sera un peu... Et personne, moi je ne veux pas vous dire que moi je suis spécialiste en constitution de reliques. Ça aussi, il faut qu'on soit clair déjà, nous, la famille, de ne pas vous raconter des choses qui sont un peu... Parce que quand je vois, avec tout le respect que je dois aux scientifiques, et je vous remercie des intérêts que vous portez à ce royaume et à notre famille quand même, mais parfois quand je lis quelque chose que vous écrivez, vous me permettez, il y a quand même des choses qui ne sont pas... Voilà. Et d'où vient cette erreur ou cette... Je crois que ça vient même de nous. Moi, j'ai dit à ma famille, déjà, c'est à nous de chercher. Parce qu'un Vaza qui vient à Bélou, moi, je suis le roi, Sakalav. Je peux lui dire tout et lui, il va écrire tout. Ah oui, parce que c'est moi l'incarnation de ce royaume. Et oui, quand je vois à l'édition Kartala des livres de 300 pages sur l'histoire du Ménabé, quand même, il y a 2-3 phrases que moi je dis, non, lui, ça ne devait pas être là. Voilà ce qui est restitution. Est-ce que j'ai tout dit, monsieur? Bon, écoutez, messieurs, dames, merci pour votre écoute. Et s'il y a des questions, nous sommes disponibles à vous.